Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le Clubhouse. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, Jussier et Florian Marange seront en notre compagnie. Vous saurez tout sur les deux Bordelais. Et puis comme tous les mois, Élysée, le plus beau but du mois, ça se passe sur le site internet des Girondins de Bordeaux, girondins.com. On verra ça tout à l'heure, c'est parti pour 30 minutes d'émission. Voilà, le premier invité de cette émission, c'est Florian Marange. Bonjour Florian. Bonjour. Tout va bien? Oui, ça va, ouais. Bon, les entraînements avec ce temps, c'est toujours sympa, hein? Ouais, pas trop mouillé? On se mouille un petit peu, mais bon, ça va. Moi, je préfère ça que la chaleur, donc c'est bien. En plus, ça accélère le jeu parce que le ballon fuse, donc c'est un temps anglais, donc c'est assez agréable de jouer sous une pluie fine comme ça. Justement, les séances d'entraînement après la trêve internationale, ça a donné quoi? On le rappelle, hier, double entraînement. Ouais, et ce matin, il y a eu quoi? Opposition, je crois, hein? Ce matin, on a fait opposition, 2 fois 20, donc petit match. Ça s'est bien passé, 0-0. Pas de but, malheureusement. Avec beaucoup de jeunes de la CFA, évidemment, parce qu'il y a encore du monde qui est en sélection. Quelques jeunes qui sont venus nous aider, en plus, qui ont été très bons, donc c'est bien. Ce genre d'opposition, c'est une façon quand même s'il manque du monde, de prouver, de montrer qu'on est là. C'est déjà d'avoir du temps de jeu parce que ça reste un match, même si c'est pas la même chose que le samedi, ça reste des efforts de match, donc c'est important pour chaque joueur de pouvoir bosser ça, parce que c'est que dans ce moment-là on bosse vraiment, parce que c'est dans les matchs on réalise les meilleures choses pour ensuite être bon le week-end. Donc voilà, les oppositions, c'est très important et on en fait régulièrement parce que c'est bien pour tout le monde, parce que tout le monde a un petit peu de temps de jeu, donc c'est bien. Et après une trêve internationale, physiquement, on sent comment? On sait que historiquement, généralement, Bordeaux, après les trêves internationales, a un peu de mal à se remettre dans le bain. Enfin, sur les dernières saisons, en tout cas, c'est ce qu'on avait pu constater. Après la trêve, on a fait match nul à Valenciennes. Le week-end dernier, il n'y avait pas eu de match. Non. Voilà, c'est pour ça, là, donc ça va être peut-être difficile de se remettre dans le bain. Il y a 2 semaines, il y a un mois. Après oui, c'est vrai, la première trêve internationale. On a fait un match nul, ouais, c'est vrai. Là on verra ce week-end. Ouais, ça devrait aller, c'est le gros match ce week-end, c'est toujours un gros match ici à domicile face à Lille. Contre une grosse équipe, même s'ils sont en ce moment ils sont pas au top, mais bon, voilà, ça reste une très bonne équipe qui joue avec des champions, avec de très bons joueurs, donc être très vigilant. Et Rio Mavuba, on le rappelle, qui est absent. Ça, quelque part, c'est une bonne nouvelle pour les Girondins, parce que dans le cœur du jeu, il fait du bien. Hein. Ouais, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour lui un peu moins, parce qu'il s'est fait opérer, mais c'est vrai que c'est un capitaine, un élément important de l'équipe, donc c'est bien pour nous. Ouais. Retour sur le début de saison, justement. Est-ce qu'il y a déjà des regrets sur quelques matchs qu'on aurait pu gagner, des points qui auraient pu être pris, qui n'ont pas été pris Ouais, des regrets sur les 2 matchs, je pense surtout les 2 matchs contre Nice et Ajaccio. Après, c'est 2 matchs qui sont après des matchs de Coupe d'Europe, donc toujours plus difficile à enchaîner les matchs. La répétition des matchs est toujours compliquée. Non, voilà, bon, c'est passé, on a perdu, on va dire, 4 points. Voilà, parce qu'on prend 2 buts dans les arrêts de jeu, donc c'est vrai que c'est malheureux, parce que voilà, les 4 points de plus, on serait tout en haut, mais bon, après on gagne à Lyon aussi, donc ça équilibre un petit peu. Ouais, il y a eu la Coupe d'Europe aussi avec ce match à Newcastle. Comment on a géré cette défaite dans le vestiaire? Vous en avez parlé après, ou vous l'avez vite oublié parce qu'il y a eu ce match juste derrière? Ouais, ça va, je pense que ça a été assez bien géré par le staff. Parce que voilà, on a perdu, c'était passé un petit peu à travers. Ça peut arriver. Il y a tellement de matchs qu'on ne peut pas être au top à chaque match. Les grandes équipes ne le sont pas, donc nous... C'est un peu la même chose, donc voilà, on est passé à travers, on a pris 3-0, c'est comme ça. Maintenant tourner la page, et puis voilà, match de Coupe d'Europe le jeudi prochain. Oui. On recevra Newcastle aussi, donc ce ne sera pas le même match, donc il faudra relever la tête pour leur montrer que le match là-bas était une erreur et qu'on est quand même une bonne équipe. Ouais, Funchal, vous connaissez un petit peu cette équipe? Pas trop, j'imagine, mais bon, le jeu, c'est un jeu portugais, quoi. Ouais, il doit y avoir des joueurs assez techniques, ça doit jouer assez vite, donc ouais, faire attention, s'ils sont là, c'est qu'il doit y avoir des bons joueurs. Donc, on a vu une vidéo l'autre jour, ils n'ont pas un super terrain en plus. Donc voilà, un peu le match traquenard, donc faire attention, si on est sérieux, ça devrait passer. Et puis déjà un match important, parce que bon, après Newcastle, justement, c'est le concurrent, c'est quoi? Les 2 concurrents, c'est Maritimo et Bruges peut-être dans cette poule. Voilà, on sait qu'il faut
pense pour passer, il faut entre 9 et 10 points, je pense, pour se qualifier. Donc voilà, c'est 3 victoires. Donc si on peut gagner déjà contre les Portugais mais jeudi prochain, ça serait un bon point parce que ça nous fera déjà 2 victoires, ça fera déjà 6 points. Bruges joue Newcastle aussi, donc ça sera pas facile pour eux. Donc si on peut prendre un petit avantage dès la 3e journée, ça pourrait être intéressant.